Alors, le cours est dédié à Leilou Nishmat Simcha Ben David Basrecha, Sheniftlek Shabbat Haba, et Leilou Nishmat Machlouf Barivka, dont c'est le 11e mois. Ça va? Le cours, vous savez, on a presque 24 heures d'avance. On est sur Hanouka. Et le Hanouka est très peu mentionné dans les écrits. On le mentionne dans le traité Shabbat à propos des fêtes, à propos des allumages des bougies de Shabbat. Et il y a une question qui est posée par la Gemara qui est bizarre, que je vais vous poser en attendant vos réponses. Donc vous pouvez vous démuter s'il vous plaît. Pose la question, Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est que Hanouka? Alors je vous écoute. Don Bishai. C'est la victoire contre l'hellénisme. La victoire contre l'hellénisme, oui. C'est le miracle. C'est le miracle, c'est vrai. La fiole, oui. C'est la lumière qui... c'est le sens de la lumière sur la terre. C'est la valeur lumière, je dirais. Moi, je dirais que c'est l'opposition du spiritualisme au matérialisme. L'opposition la lumière, entre le matériel et le spirituel. La lumière, c'est le spiritualisme. Oui. Et l'hellénisme, ce serait plutôt le matérialisme. Effectivement. Effectivement, quelque chose oui. comme ça. On va développer ça. Oui. D'autres idées? Le courage de s'opposer à une puissance énorme. Très bien. Alors, on va lire le Talmud, si vous voulez bien. Maï Hanouka. Les Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné, le 25 qui se lève, pendant les jours de Hanouka, c'est 8 jours. Il est interdit de faire des eulogies funèbres, ni de jeûner. Pourquoi? Parce que lorsque les Grecs sont entrés dans le Echal, cette histoire a lieu pendant l'occupation grecque. Vous savez qu'il y a eu quatre empires. Le premier, c'est Babel. Le deuxième, c'est les Perses. Le troisième, ce sont les Grecs. Et le quatrième, c'est Rome. Alors, lorsque les Yévanim, donc les Grecs, les Syriens grecs, si j'ose dire, sont entrés dans le temple, ils ont rendu impures toutes les huiles. Et l'huile avait un rôle important dans le quotidien pour l'allumage du candélabre. Et ça représentait, si vous voulez, la lumière, la spiritualité, tout ce qui est spirituel, par opposition au pain de proposition qui était là et qui était matériel. Et lorsque Malchut Bet Hashmonai, alors le royaume, Malchut c'est Meler, c'est le roi, donc la royauté des Hasmonéens ont gagné la guerre. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé d'huile, même un petit flacon de rien du tout qui était dans le coin très précis du Kohen Gadol, s'appelant qu'à lui. Et il y avait de quoi simplement allumer pendant un jour. Et il y a eu un miracle. Un miracle parce que ça a duré 8 jours, comme vous le savez très bien. L'année suivante, alors c'est maintenant que ça devient intéressant, Kab'u ve'asuhum yemet tovim behalel ve'odah. Ils ont décidé que ces 8 jours-là, ce seraient des Yom Tov, des jours, de bons jours, et pour lesquels on dirait le Hallel,
la Hoda'a et des remerciements à Dieu, ce qu'on dit dans Al-Nissim. Le Hallel, on le dit à la synagogue, et Al-Nissim, on le dit dans la Hamida et dans le Katamazon. Voilà. Donc, deux choses particulières, si vous voulez, deux éléments particuliers. C'est la victoire militaire, d'un côté, et la purification du temple, bien sûr, et puis le miracle de la fiole d'huile. Alors moi, par rapport à ces deux choses-là, j'ai un grand problème. Le premier, c'est que depuis quand est-ce qu'on dit le Hallel pour une victoire militaire? Le roi David a mené je ne sais combien de guerres dont il est sorti vainqueur, et on n'a jamais décidé de faire Yom Tov ni de dire le Hallel en ce jour-là. Deuxième question concernant le miracle. Le roi Hiskiyahu, à un moment donné, avait été assiégé par les Assyriens, par Sanherib, et il avait devant sa porte, il avait 150 000 soldats qui allaient le lendemain matin les bouffer, littéralement les bouffer. Alors il a dit le schéma, il est allé dormir en s'attendant à être réveillé par une arbalète ou une flèche ou ce que vous voudrez. Et on n'a pas dit le Hallel non plus. Donc, ni dans un cas, ni dans l'autre, on ne dit le Hallel. Il n'y a ni l'un ni l'autre qui veulent justifier par eux-mêmes la lecture du Hallel. Quand est-ce qu'on lit le Hallel chez nous? Et quand est-ce qu'on le lit? Surtout le soir. Il y a un seul moment où on dit le Hallel le soir, c'est à Pessah. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le jour où on est devenu, quelque part, on est sorti de l'esclavage. On a récupéré notre indépendance. Et on ne dit le Hallel qu'à Pessah, comme tel, le soir, à Hanouka, maintenant, et quand d'autres, à part pendant les fêtes. Rosh Chodesh Tevet. On le dit, on dit bébé qui sourd. D'accord. Yom Ha'atzmaut. Ah oui. Quand est-ce qu'on dit le Hallel? Au moment où on récupère une certaine forme d'indépendance nationale. Donc, est-ce qu'on l'a pas fait après la guerre des 6 jours? Non. La guerre des 6 jours, on n'a jamais été sous oppression avant ça. On était chez nous et on a dû se défendre. Tu comprends? Et après la guerre de séjour, bon, tu peux faire toutes sortes de psaumes, tout ce que tu voudras, mais de manière liturgique, instituer le Hallel comme tel. Le Hallel, qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? Alléluia, Hallelu, Avde Hashem. Oui. Et on ne dit pas à Purim, où il y a eu un miracle énorme. Pourquoi? Ben parce que il y a plusieurs raisons, mais je vous en donne qui m'intéressent pour mon propos. C'est quoi? C'est que on n'était pas libre. On était encore sous la domination perse. Donc on ne peut pas dire le Hallel. On lit la Megillah, c'est vrai, on lit la Megillah qui tient le de Hallel pour remercier Dieu, etc. On sait que tu as fait un miracle, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on célèbre d'abord et avant tout à Hanouka? On célèbre le fait qu'on a été libéré du Troisième Empire. On est sorti du Premier Empire, c'est-à-dire le Babel et tout ce que vous voudrez, avec qui récapitule en même temps l'exil d'Égypte. On est sorti de là et on a dit le Hallel pour Pessah. On dit le Hallel à Hanouka et on dit le Hallel Yom Ha'atzmaut, en tout cas pour ceux qui le disent. Hanouka, c'est, je voulais dire, la libération du Troisième Empire et ça a duré 206 ans. Pendant 103 ans, il y a eu le règne des Asmonéens. Ils ont pris à tort, je ne sais pas si on verra ça aujourd'hui, on le verra la semaine prochaine, le règne des Asmonéens. Et après ça, il y a eu 103 ans, le règne de Hérode. Là, ça, ils ont un peu repris la chose. Voilà, voilà pour la notion de qu'est-ce qu'on célèbre vraiment à Hanouka, notre indépendance. Pourquoi c'est important qu'on soit indépendant? Parce que si on est indépendant, on peut à ce moment-là apporter la lumière au monde.
Et le miracle de la fiole d'huile dont on parle, on verra la symbolique de l'huile. Je ne pense pas terminer mon cours aujourd'hui, je pense qu'on sera obligé de le revoir la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup de matériel. Mais c'est ça, la miracle de la fiole d'huile, c'est bien pour préciser que la victoire militaire n'était pas essentiellement technique. Et il y a même une façon de penser qui dit que les Asmonéens n'avaient pas le droit d'aller en guerre parce que c'était une défaite totale, aucune chance contre eux. Alors il dit, en sont primaranes, on ne peut pas compter sur un miracle. Mais la réponse à cette question, c'est ce qu'ils attendaient, les Asmonéens, c'est justement un miracle pour prouver aux Grecs qu'il y avait autre chose que ce qu'eux préconisaient. Voilà pour la première partie de ce que je vais vous raconter. Qu'est-ce qu'on célèbre à Hanouka? Et c'est clair, la Gemara ne parle pas d'autre chose. Hein. Et le Hallel, c'est bien clair, ça indique la libération nationale. C'est clair, on devient libre. Ça va? Pessah, Hanouka et Yom HaTzmaut. La date du 25 qui se lève maintenant, ce fameux 25 qui se lève, c'est arrivé comme ça, comme le 14 juillet, on a pris la Bastille. Eh bien, on a une problématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Hanouka, vous connaissez l'étymologie. Il y en a qui disent c'est Hanou, ça veut dire ils ont campé, ils ont pu ranger leur campement. Beka, Ka, ça s'écrit Kaf et He, qui veut dire 25. Autrement dit, on aurait pris la date du 25 qui se lève comme date anniversaire, simplement. Et il y a un problème avec ça, parce que dans le livre des Maccabées, parenthèse, le livre des Maccabées est un livre apocryphe qui n'est pas rentré dans le canon biblique et que le rabbin même ont voulu mettre à la Guéniza pour certaines choses. On en parlera un autre moment. Et voilà. Et dans le livre de Maccabée, c'est écrit clairement que Jérusalem avait été libérée 2 semaines avant le 25 qui se lève. Et pourquoi avoir attendu 2 semaines? Parce qu'on voulait que ça tombe le 25 qui se lève. Pourquoi ce 25 qui se lève de cette année-là, 165 BC? Bien parce que 3 ans avant, les Grecs étaient rentrés un 25 qui se lève pour prendre d'assaut le temple. Ils avaient mis sur l'autel la statue de Zeus et ils avaient apporté des sacrifices à Zeus comme tel, et ils avaient tout rendu impur, etc. Ça, c'était avant la révolte des Maccabées. Parenthèse. Vous connaissez l'histoire, comment a démarré cette révolte, oui ou non? Oui. Quelqu'un a entendu parler de Judith? Oui. Judith, c'était la fille du Kohen Gadol, à l'époque. Le jour de ses noces, il y avait tous les notables, tous les rabbins juifs qui étaient là à la Séouda, et tous les notables grecs qui étaient là. Et ils ont fait, ils ont mangé, ils ont bu, etc. Et à la fin de la soirée, cette madame-là, elle s'est déshabillée, elle s'est présentée nue devant toute l'assemblée, qui a commencé à crier au scandale. Elle leur a dit, vous criez au scandale parce que vous me voyez nue. Mais vous savez très bien que je ne vais pas passer cette première nuit avec mon mari, parce que les légions grecques ont institué que, avant d'aller avec mon mari, je devais passer la nuit avec leur général. Alors vous vous scandalisez parce que vous voyez ce que vous voyez, mais vous n'êtes pas scandalisé parce que je vais faire après. Ça les a réveillés. Et ils ont démarré la révolte à partir de là.
C'était encore une fois une femme qui avait réglé le problème. Dès qu'il y a une impasse, ce sont les femmes qui règlent le problème. C'est Rivka qui règle le problème de l'impasse avec Ésaü. C'est Sarah qui a réglé le problème de l'impasse avec Ishmaël. Et puis là, elle est arrivée. Et c'est Esther qui a réglé le problème, etc. Ce sont les femmes qui sortent les hommes de toutes les situations difficiles. Je referme la parenthèse. Je n'ai reçu aucun cadeau des dames qui sont présentes ce soir. Soyez-en convaincus. 25 qui se lèvent, donc on a attendu le 25 qui se lève parce que vous avez fait une Hanouka, vous avez inauguré le temple le 25 qui se lève comme tel, il y a 3 ans, eh bien nous on le réinaugure à la même date. À date, on a déjà 2 Hanouka. Ça va? Celle des Hasmonaïm et celle des Grecs. Il y en a une 3e. Pourquoi est-ce que les Grecs ont choisi le 25 qui se lève? Pour une raison bien simple, c'est qu'ils connaissent ces Grecs-là, ils font rien au hasard, il y a des dates, sont des dates qui sont connues, c'est des dates fondamentales. Le 14 juillet, on peut faire une nouvelle... Si les Français étaient juifs, s'ils devaient faire une révolution, ils l'auraient faite le 14 juillet, parce que c'est une date prédestinée. Effectivement, on apprend dans les livres que le premier temple a été fini d'être construit le 25 qui se lève, et on a attendu le premier Nissan pour des raisons que je ne peux pas rentrer, dans lesquelles je ne peux pas rentrer pour expliquer maintenant. Le deuxième temple, on a recommencé, et ça c'est écrit en toutes lettres dans Haggai, Égée, chapitre 12, je crois, je me comprends bien, chapitre 12, et on nous dit là-bas que le 25 qui se lève, eh bien, on a recommencé à refaire les sacrifices. Donc, ce 25 qui se lève, c'est une date qui est connue comme telle. Elle est connue. On a maintenant 4 Hanouka, la Hanouka des Hasmonéens, la Hanouka des Grecs, et la date du 25 qui se lève pour le premier et pour le deuxième temple. Mais ça remonte beaucoup plus loin que ça. Pourquoi ce 25 qui se lève comme tel? Eh bien, parce que le 25 qui se lève, c'est le jour du solstice d'hiver. C'est le jour où c'est le jour le plus court de l'année, et à partir de ce jour-là, la lumière commence à gagner en intensité et en durée sur l'obscurité. Et par conséquent, qui est-ce qui a fait la première Hanouka au monde? Quelqu'un le sait? Oui. Adam. Bravo, Adam. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Eh bien, il a vu que les jours commençaient à décliner. Et les jours commençant à décliner, il s'est dit, wow, à cause de ma faute-là, les jours déclinent, il s'est mis à jeûner, à pleurer, etc. Et puis tout d'un coup, il a vu que la lumière commençait à reprendre le 25 qui se lève, solstice d'hiver. Oh, donc c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est comme ça que Dieu a voulu que le monde fonctionne, qu'il y ait de la lumière qui descende jusqu'au 24 qui se lève, et qu'à partir du 25 qui se lève, eh ben, le soleil se lève un peu plus tôt, et se couche un peu plus tard. Et par conséquent, il a fait des sacrifices, il a fait sa Hanouka à lui. Par conséquent, ce 25-là, il est problématique, il a un sens. 2 indications, peut-être 3. Première indication, si vous comptez les mots de la Torah depuis Bereshit, faites-moi confiance, c'est quoi le 25e mot? C'est le mot Or. Vayomer Elohim Yehi Or. Et le premier, que la lumière soit lumière, c'est le 25e mot. La 25e étape après la sortie d'Égypte, elle s'appelle Hashmona. Ça vous rappelle un peu de la Hashmonaïm quelque part? Et le 25, c'est la date de la création de l'homme. Il est né, il a été créé 5 jours avant le premier Tishri, ou bien le premier Nissan. Donc 5 jours, le 25 Elul, ou le 25 Adar, selon qu'on considère que le début de la création de l'homme, du monde comme tel, c'est Tishri ou Nissan. Par conséquent, ce 25-là, il a une dimension quasi cosmique, si j'ose dire. Et en hébreu, Kaf, c'est 25, et en hébreu, ça se dit Ko, Ko. Ko, c'est 26 moins 1.
J'étais prof de maths, des fois vous l'auriez oublié. Et 26, c'est la valeur du nom de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke, c'est 26. 25, c'est ce qui s'y rapproche le plus. On est presque arrivé à Dieu. Il nous manque un petit chose pour arriver directement, mais voilà, 25, c'est un rapport avec cette chose-là. Ça va jusque-là? Donc l'importance des Grecs, la référence dans Haggai, c'est au chapitre 2, verset 12, je m'excuse. Et voilà donc l'importance de la date du 25 qui se lève, pourquoi est-ce qu'on en parle comme tel? Ça va jusque-là? Parfait. Maintenant, question. On a vu qu'on avait au moins 5 Hanoukiot, le Hashmonaïm, les Grecs, premier temple, deuxième temple et Adam. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre la victoire des Hasmonéens pour instituer une liturgie? C'est une date tellement connue. Alors, pourquoi est-ce que tellement importante? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé de faire la fête des Lumières, si vous voulez? Parce que être près de Dieu, c'est être près de la lumière, tout ce que vous voudrez par rapport à ça. Je vais essayer de ne pas trop faire de phrases pour donner l'essentiel de l'analyse. Pourquoi on a attendu la victoire des Hashmonaïm pour décréter que ce serait à ce moment-là, si vous voulez, qu'il fallait établir la liturgie de la lumière? La règle est la suivante. C'est lorsque la nature, ce qui se passe dans la nature, et ce qui se passe dans l'histoire de l'homme coïncident, alors ça devient une liturgie. Ce qui se passe dans la nature, c'est en général, c'est Dieu qui l'a réglé au départ. Mais lorsque l'histoire de l'homme rencontre cette chose-là, eh bien, à ce moment-là, ça devient liturgique. Et on va à la fin de l'étude, on aura probablement, je pense pas qu'on y arrivera ce soir, on ira prouver qu'il y a deux peuples, le peuple de la lumière, qui est Israël, le peuple de l'obscurité, il faudra savoir pourquoi, qui est la Grèce, et lorsque le peuple de la lumière a une victoire sur le peuple de l'obscurité, au moment où dans la nature et dans le monde, la lumière commence à vaincre l'obscurité, ça devient une liturgie. Ça devient quoi? Une liturgie. Ah. En fait. Exemple. Il y a plein de mitzvot de la Torah. Il y en a une qui dit ne tue pas, ne vole pas, etc. Et il y en a une qui dit Shamor et Chodesh ha'abiv ve'asita Pesach l'Hashem Elokecha. Fais bien attention à célébrer Pesach au mois du printemps. Pas le 14 Nissan, pas du tout. Au mois du printemps. Pourquoi au mois du printemps? Ben parce que au printemps, qu'est-ce qui se passe? On le comprend beaucoup plus ici qu'on le comprenait au Maroc ou ailleurs, parce que le printemps, au moment du printemps, qu'est-ce qui se passe? C'est la nature qui sort de son esclavage. C'est une libération de la nature. Elle refleurit. Elle est libérée. Ce qui est parallèle à l'histoire des Hébreux. Parenthèse, la nature travaille quand même, mais clandestinement pendant l'hiver. Et autrement, les choses se passent en dessous et elles refleurissent après. Mais on ne les voit pas. De la même manière, Israël, pendant ses exils, travaille, mais c'est de manière clandestine. Le travail clandestin des Juifs en Égypte, malheureusement, ils ont tout foiré vers la fin. Deuxième exemple, le 9 Av, la destruction des deux temples. À quel moment ça se passe? C'est au moment où le soleil est le plus fort, où la nature est la plus écrasante, si vous voulez. On est écrasé par le soleil à ce moment-là. Et ce qui nous reste à découvrir maintenant, c'est quoi? C'est quel est le lien entre la victoire des Hashmonaïm et le solstice d'hiver, les victoires contre les Grecs, c'est-à-dire du peuple de la lumière contre le peuple de l'obscurité. Alors, si vous voulez, cette notion-là, je vais un peu l'élargir pour vous parler d'un mot que vous connaissez tous, qu'on dit régulièrement dans la prière, Zecher l'itziat Misraïm, Zecher le Maaseh Bereshit, Zecher tout ce que vous voudrez. Ça veut dire quoi, Zecher? Souvenir. Ça veut dire littéralement souvenir. Mais souvenir, si on devait simplement se souvenir de l'histoire de Pessah,
eh bien, le 14 Nissan au soir, on aurait à table un plateau avec des matzot. Et à côté, eh bien, une bonne baguette ou une challah, ou ce que vous voudrez. Mais non, pas du tout. Donc c'est Pas revivre. le droit. Comment? Donc c'est revivre. C'est revivre. Bravo. Le mot que je viens maintenant, si vous voulez, c'est la réinsertion de l'histoire de l'homme dans le cheminement de la nature, dans le temps. Le mot que j'aime bien pour Zerel, c'est une réactualisation. Oh, c'est beau ça. On se remet dans cette situation. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un moment propice. Parce qu'il y a une signification du temps. Tout comme l'espace, le temps n'est pas uniforme. L'année est divisée en 12 mois. Et ces 12 mois correspondent, pour les kabbalistes, aux 12 permutations du tétragramme. Ça veut dire que dans chaque mois, il y a, si j'ose dire, un mood de Dieu. Pendant chaque mois, il a un penchant différent. Le mot Shana, qui veut dire année, elle est solaire, l'année est solaire. Et la deuxième, Shana, c'est le même mot que Sheni, deuxième, troisième, quatrième. Mais le deuxième, c'est la même chose que le premier. On récapitule, on reprend le cycle. Tandis que chaque mois est Chodesh. Le mois, c'est Chodesh, ça veut dire nouveau, renouveau. Il y a une nouvelle dimension de possibilités qui intervient dans chacun des mois. Les nations vivent dans un temps cyclique, le temps du soleil, et on sait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et on connaît l'histoire des nations du monde, naissance, croissance, apogée, déclin, musée. Il ne reste plus rien de la Gaule, il ne reste plus rien de la Grèce antique, il ne reste plus rien de tout ce que vous voudrez. Et il y a une nation qui prend le rôle d'une autre nation, c'est un peu l'histoire des rêves de Joseph, de Jacob la semaine dernière. Il voit les anges des nations monter, redescendre, disparaître. Il y en a un seul qui est remonté là-haut, qui est resté là-haut, c'est l'ange de Ésaü. Alors notre première mitzvah, c'est quoi? C'est de sanctifier la nouvelle lune. Les Juifs sont des bâtisseurs du temps, comme l'a écrit Abraham Eshel. On ne bâtit pas n'importe quoi, n'importe où. Nos célébrations sont fixées par rapport à l'histoire de notre peuple. Ou, si vous voulez, la nature, l'essence de chaque mois nous est dévoilée à travers l'histoire que le peuple juif a vécue. Exemple, eh bien, le 10 Tishri, c'est Kippour. Bon, c'est une date intéressante. Mais d'où on le sort, ce Kippour-là? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le mood du Kippour, du pardon de Kippour? Eh bien, c'est parce que dans notre histoire, un 10 Tishri, Moïse est redescendu avec la deuxième table de la loi, où Dieu avait pardonné la faute du veau d'or. Alors, si le 10 Tishri, c'est une date qui est propice au pardon du veau d'or, si vous voulez, alors tous les pardons sont possibles à cette date-là. Et ça a duré 40 jours avant, ça a commencé le premier du mois de Elul, où on commence à aller aux supplications, de la même manière que Moïse est resté pendant 40 jours là-haut, pour la troisième fois, avant de redescendre avec la deuxième table. Voilà, si vous voulez, la définition, la notion de Zecher, telle que on l'envisage chez nous. C'est pas un anniversaire. C'est tout sauf un anniversaire. Pour Thanksgiving, que font les Américains, ils mangent le même menu qu'ils avaient sur comment ils s'appellent leur bateau là-bas? Le Mayflower. Le Mayflower, qu'ils ont vu à ce moment-là. Alors ils refont pour Thanksgiving, très bien. Mais à côté de ça, ils mangent ce qu'ils veulent. Chez nous, non. Les dates ne sont pas accidentelles. Le bon Dieu, il a un calendrier, bien à lui. Il se reflète dans la nature quand on est capable de la déchiffrer. Mais il nous fait des clins d'œil. Il fait un clin d'œil. Le verset dit Halichot olam lo, les voies du monde sont à lui,
Et on dit Altikre halichot Et et la la halachot. halachot. Ne lis pas les voix, dis les halachot. Pourquoi? Parce que la halacha provient du moment où lui, il a levé un petit voile, il a dit coucou. À la date d'aujourd'hui, c'est ça qui est bon. Et ce que je vous ai dit pour les mois, c'est valable pour les jours, pour les semaines et à la limite pour les heures de chaque jour. Il y a un mood du ciel qui est propice à. Alors on te donne la clé. Voilà, tu sais, ton père il est de bonne humeur. Tu peux aller lui demander de prêter sa bagnole. Ton père étant maudit contre toi, n'approche pas. Voilà pour la notion de Zecher et sur la notion de la date comme telle, si vous voulez, l'importance de cette date-là et ce qu'elle signifie. C'était ma deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, tu as parlé tout à l'heure que le 25 Kislev, c'est le solstice D'hiver. d'hiver, alors que normalement c'est le 21 décembre, le solstice d'hiver. Alors attends, alors maintenant c'est c'est approximatif. Ça dépend, ça bouge un petit peu, un peu plus par là. C'est autour de cette période que ça se passe. Et j'ai insisté sur la valeur du chiffre 25 comme tel, par rapport à tout ce que je dis, par rapport au co, par rapport aux différentes significations du chiffre 25, mais ça se passe à ce moment-là. C'est pas précis avec un chrono, hein, si tu veux, mais c'est cette période-là. Peut-être que cette période-là, c'était le 21 décembre. Attends un petit peu, la notion de 25 décembre, elle ne commence à apparaître qu'il y a 2020 ans. Maintenant, et encore un peu plus tôt. Oui, mais ce dont je te parle, c'est quelque chose qui a lieu 6 siècles avant. Quelques siècles, presque un millénaire avant. Oui. Ça va? Et cela étant dit, le 25 décembre, c'est à qui l'ont piqué? Les sept à qui l'ont piqué? C'est le 21 décembre. Le 21 Non, décembre. je parle pas, non. Tu m'as parlé du 25 décembre. D'où ils ont pris. Non, le 21. Non, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Le 21 mars, du printemps. Le 21 juin d'été. Je me disais, d'où est-ce que les chrétiens ont pris la date du 25 décembre? Du 25 qui se lève. Le 25 décembre, c'est par rapport au 25 qui se lève, comme tel. Parce que c'est Jésus qui se lève le matin. Hein, il se lève le matin, il se couche le soir quand il peut dormir. Il se lève le matin. Voilà. D'autres questions par rapport à ça? Oui, tu as parlé de l'obscurité et je pense que tu as fait un lien avec les Grecs. Ça, c'est tout ce qui vient maintenant, Nissim. D'accord, pardon. C'est le développement que je vais commencer à faire tout de suite. Je pensais que tu avais fini ce sujet, pardon. Je l'effleure à peine. D'accord. Ok. J'ai une question juste avant que tu continues, Jo. Bien sûr. Il y a très longtemps, je me souviens, qu'en parlant des Grecs, tu ne disais pas les Grecs, tu disais les Séleucides. Oui, il y avait les Ptolémées et les Séleucides. Oui. C'était deux factions grecques qui se disputaient en Syrie, et puis il y en a un qui a vaincu l'autre, etc. C'est contre les Séleucides que a eu la victoire. Ça va? Okay. Je n'ai pas voulu rentrer dans les problèmes d'histoire parce que y a des choses de signification qui sont, de mon point de vue, un peu plus importantes. Mon troisième chapitre s'appelle Athènes et Jérusalem. Notre civilisation est l'aboutissement de on est au numéro 3 de 3 niveaux de civilisation. La civilisation grecque, par la suite la civilisation gréco-romaine, qui est devenue la civilisation occidentale. Et il est banal de dire aujourd'hui que notre civilisation procède de 2 métropoles culturelles qu'on appelle, j'écoute? Athènes et Rome. Athènes et Rome? Non. Non. Athènes et Rome, c'est la même chose, c'est gréco-romain. Non, mais... Quelle est ta question vraiment? De quelles sont les 2 civilisations quelles sont les métropoles culturelles, si vous voulez, dont notre civilisation a hérité, qui a construit notre civilisation? Babel. Athènes et Jérusalem. Bravo, Athènes et Jérusalem,
et un monsieur qui s'appelle Léon Tchestov, qui a écrit un livre, Athènes et Jérusalem. Ce qui est moins connu, c'est que le Talmud avait déjà pressenti l'importance d'Athènes. Rappelez-vous que Noé avait 3 enfants. Shem, qui s'occupera de l'esprit, le nom. Ham, le chaud, les émotions. Et Yaphet, la beauté et l'esthétique. Il a maudit Ham parce qu'il avait fait des choses pas bien avec son père. Et pour Yaphet, il a fait une halakha extraordinaire. Il a dit Yaft Elohim le Yefet Veishkon Be'ahole Shem. Je traduis Yaft. Il a rejoué sur le mot Yaphet, Yaft, qui veut dire Yofi, la beauté, l'esthétique, la beauté, mais c'est en même temps la largesse. Vous savez, dans une salle de concert, si vous lâchez un son, il peut aller très loin. La largesse du son. Donc, Yaft, la beauté, la largesse, l'expansion, tu as donné à Japhet. Veishkon be'ahol Shem. Il séjournera dans les tentes de Shem. C'est un jugement, on ne peut plus positif, n'est-ce pas? Et le Talmud, qu'est-ce qu'il en tire? Pas rien du tout. Il dit qu'il n'est permis de traduire les textes bibliques que dans une seule langue, en grec. Car le grec, quand on dit la langue, c'est la langue et la culture qui est derrière. Hein? L'âme de la chose. Parce que la langue a la capacité et le privilège de pouvoir constituer un véhicule de traduction et de transmission de la révélation biblique. Voilà, bravo les Grecs, on aime ça. Ce jugement positif, néanmoins, va être modulé par un autre enseignement qui, dès le début de la création du monde, va associer la Grèce à l'obscurité. Le verset nous dit Veha'aretz haïta tohu vavohu, la terre est terre, tohu vavohu, vehosher al pene tehom, veruach Elohim merachefet al pene hamayim. Je traduis, et je dis en même temps la traduction de la Gemara, de Chachamim. La terre était chaos, tohu, et bien du tohu, ça c'est Babel, la civilisation de Babel. Le balagan, bilboul, comme on dit en hébreu maintenant. Vavohu, ça c'est la Perse. Vehosher, l'obscurité, c'est la Grèce. Alpene Tehom, sur la surface de l'abîme, de l'enfer, et cet enfer-là, c'est Rome. Mais rassurez-vous, Veruach Elohim merachefet al pene hamayim, et le souffle de Dieu plané sur la surface des eaux, c'est quand le souffle de Dieu, c'est Rucho shel Melech HaMashiach. Et voilà, pour comprendre cette contradiction, de quoi on a besoin? Eh bien, on a besoin de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Il faut définir pour cette chose-là le principe du monothéisme de la Torah. Ce monothéisme de la Torah tient en une phrase, c'est le même Dieu qui a créé le monde et qui révèle la loi morale. La volonté du Créateur, ça va, c'est le même Dieu, il a créé le monde et il a révélé la loi morale. Création, révélation. Création, comment ça veut être la révélation? Eh bien, on dit Ba'asaram ma'amarot nibra olam. Le monde a été créé par 10 paroles, par 10 dire. Je dis bien ma'amar, écoutez bien ma'amar. Amar, il dit. Quand Dieu dit que la lumière soit, il crée les lois de la nature nécessaires. Et il n'y a pas d'interlocuteur. La nature ne va pas dire non, non, je ne veux pas. Elle fait quelque part un peu ce qu'elle veut, parce qu'elle même elle a un niveau de liberté. Mais c'est Asara Ma'amarot, je dis. Par contre, pour la révélation, on nous dit quoi? On parle de
On ne parle pas des 10 commandements. Dis quoi? Aseret ha? Diberot. Diberot. Diberot, c'est quoi? C'est 10 paroles. Parce que Dieu parle à quelqu'un. Il ne se dresse pas à l'impersonnel du monde. Il propose à la liberté de l'homme de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. Parenthèse. Pour passer des Asara Mahamarot, des 10 dires, au Aseret Diberot, de l'impersonnel au personnel, il faut quelque part balayer l'impersonnel. Pour passer de la création à la rédemption, l'Égypte, eh bien, il a fallu les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte venaient quelque part déconstruire les Asara Mahamarot. Et il fallait néanmoins ces Asara Mahamarot parce que le déterminisme était nécessaire pour la liberté de l'homme qui doit faire passer, lui, par son travail, le monde de l'état de nature à l'état de culture. Le schéma est le suivant. Pendant les 6 premiers jours, c'est les 6 jours de la création. À la fin du 6e jour, cette création qui peut changer à tout instant devient nature. Et on attend le 8e jour pour avoir le monde de la culture achevé. Voilà, si vous voulez, Athènes comme telle. Qu'est-ce qu'on a... Ça va jusque-là? Qu'est-ce qu'on a gardé de l'héritage grec? Eh bien, de quoi s'est occupée la Grèce? Elle s'est occupée de l'œuvre de Dieu, c'est vrai. C'est vrai. Elle s'est occupée de comprendre les mécanismes et les lois qui régissent les 10 Mahamarot, les 10 dires. On doit à la Grèce les sciences pures, les maths, le langage scientifique, les instruments d'exploration des phénomènes impersonnels. Grâce à la Grèce, on peut aller sur la Lune et on peut explorer les lois de la quantité. La Grèce a exploré les lois de la quantité. Et c'est ce qu'Ésaü a dit à Jacob la semaine dernière. Yesh li rav, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Grèce est occupée du du quoi. Et c'est clair que les Juifs, au niveau individuel, peuvent participer à l'effort de la Grèce, mais à titre individuel. Et ils le font très bien, le nombre de prix Nobel pour en attester. Pour en attester. Et ce faisant, la Grèce développe une connaissance de la volonté du Créateur en tant qu'il a créé l'objet. Et c'est grâce à cette connaissance-là qu'on peut, par exemple, étudier par Zoom, qu'on a des ordinateurs, qu'on voyage et qu'on peut faire des progrès que si les anciens avaient eu les mêmes outils, on aurait eu beaucoup plus de choses à avoir que ce qu'on a aujourd'hui. C'est grâce à la Grèce qu'on a des frigidaires. La question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans? D'où, si vous voulez, le jugement positif de Noé et de la Torah sur Japheth. Lorsqu'il est dans la tente de Shem, lorsque on utilise toute la connaissance scientifique, le savoir scientifique de la Grèce, eh bien, on peut faire des progrès extraordinaires dans le monde de la Torah même. On a beaucoup plus de confort à faire ce qu'on fait, à pouvoir étudier. Lorsque Japheth est dans la tente de Shem, il va embellir la tente. Il va me permettre de connaître certaines choses pour pouvoir faire ce que moi j'ai à faire, comme tel. Le problème, c'est que de la Grèce, on n'a pas hérité seulement des mathématiques et des sciences de la matière, c'est qu'on a aussi hérité de la philosophie. Et qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est l'amour de la sagesse. Et d'où vient cette sagesse? Eh bien, elle vient de l'homme. Elle part de l'homme et elle revient à l'homme. Je pense, donc je suis. Ce qui définit ce que je suis, c'est ma capacité à penser. C'est mon intellect qui prime.
En philosophie, on a appris dans la classe de philo qu'est-ce que c'est que le bien et le mal. Et les ouvrages de philo vous renvoient à la chose suivante. Ils vous disent le bien et le mal, eh bien, ça dépend de l'origine qu'on donne aux valeurs. Pour le grec, l'origine, c'est l'homme. Je schématise beaucoup, hein. Mais qu'est-ce que c'est que le bien comme tel? Eh bien, c'est ce qui me permet de bien vivre au niveau individuel, social, vivre confortablement, par exemple. Duralex, Adlex. C'est pas grave si la morale est quelque part un peu balancée. Il vaut mieux une injustice qu'un désordre. Alors, c'est vachement important, ça. Parce que s'il n'y a pas bon, on ne peut pas fonctionner. Le philosophe, on pourrait dire aujourd'hui le philo-selfie. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Je me prends ma photo à moi. Moi, je suis un amant de la sagesse, telle que moi, je la conçois. Et cette sagesse est en complète opposition avec le message d'Israël. Il s'agit d'un conflit entre la science, la sagesse humaine, les sciences pures d'un côté, et la morale de l'autre, la sagesse divine révélée et les sciences qu'on appellera les sciences humaines comme telles. Cette sagesse, elle nous a été révélée, à nous de l'appliquer, de la transmettre par un quelqu'un, par quelque chose qui est personnel. Il ne s'agit pas de la connaissance de l'objet, mais du bien-être d'un sujet. Il ne s'agit plus du ma, du quoi, mais du mi. Transformer le ma en mi. Et mi, c'est qui. D'un quelqu'un avec qui Dieu dialogue. Ce Dieu dont on parle, il a un nom. Il a un nom de famille. Son nom de famille, c'est Yudke Vavke, Hachem. Et si on vous demande qu'est-ce que ça veut dire, Yudke Vavke, c'est la contraction du verbe être au passé, au présent et au futur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce même Dieu, c'est le même qui était avec moi au passé, avec mes ancêtres, au présent avec moi aujourd'hui, l'État d'Israël et chacun de mes gestes, et c'est celui qui sera avec moi au futur à la fin des temps. Dieu, avec un image, il est toujours présent au monde. La prophétie hébraïque est une prophétie de dialogue. Abraham discute avec Dieu. Moïse fait du chantage à Dieu. Rivka va interroger Dieu. Et cette relation à Dieu, à ce quelqu'un, d'un quelqu'un à un autre quelqu'un, puisqu'il y a dialogue, eh bien, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons devant nous, c'est l'impersonnel de la nature et de ses lois. Mais moi, qui suis-je? Pour les Grecs, ce que je suis, c'est obéir aux mêmes lois que des lois de la nature. Les principes de déterminisme naturel de la nature vont s'appliquer à l'homme. Et c'est pour ça qu'ils ont divinisé la nature. L'idolâtrie, le paganisme, l'Olympe, ça devient des dieux pour eux parce que c'est ce qu'ils connaissent. Donc c'est ce qui est déterminé, où il n'y a aucune liberté. Eh bien, c'est ça ce qui caractérise la pensée grecque. Pour nous, le deuxième commandement, c'est Lo lecha Elohim acharim al panai. Tu n'auras pas d'autres forces de la nature. Elohim, c'est des forces de la nature. C'est Dieu qui crée ces forces de la nature. Et tu ne pourras pas les représenter, parce que dès que tu les représentes, tu les figes. Pour l'être grec, l'homme est un être pensant. Pour nous, Chai Hamdaber, c'est l'être parlant. Et aujourd'hui, on sait que grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire penser la machine. Elle ne parlera pas. Enfin, elle ne parlera pas. Si elle parle, elle va. C'est un robot qui va parler. Tandis que quand je vous parle, vous m'entendez. C'est ma voix à moi qui vous parle. C'est ma voix à moi qui vous parle. Bonjour Dina.
et j'ai un timbre de voix et j'ai une personnalité quand je vous parle. Quand chacun de nous parle, c'est chacun a son style et je peux reconnaître l'individu comme tel à travers son style. Je parle, je communique, donc je suis. La morale transcende la connaissance. C'est l'éthique qui va faire aboutir l'homme. L'essence de l'homme précède son existence. Alors que pour les existentialistes, l'existence précède l'essence, dans quelle mesure? Où il n'y a pas d'essence comme telle. Il n'y a pas d'âme chez le grec. Il n'y a pas de sensible. Il faut maîtriser le sensible. Rappelez-vous, tout ce qu'on a appris en sixième, quoi. L'importance du soldat, l'importance Sparte, Athènes, etc. Toutes ces choses, c'est important, ça. Une personne ne me plaît pas parce qu'elle est belle. Non. Pour qu'elle me plaise, il faut qu'elle satisfasse au canon de la beauté. C'est pas que j'ai touché ton âme. Non, non. J'ai mesuré 36, 24, 36, donc tu es belle. Autrement, tu n'es pas belle, je ne te connais pas. La personne humaine va être réduite à des structures impersonnelles. L'homme est un roseau, c'est-à-dire impersonnel de la nature. Il est pensant, c'est vrai. Son avantage, sa différence avec la nature, c'est qu'il est capable de penser. C'est ça. Alors pour les Grecs, cette vocation d'Israël, c'est la négation de leur idéologie. Et ils vont exploiter leur suprématie technique, militaire, politique, sociale pour annuler l'identité spécifique d'Israël. C'est quoi la Bible? Ah ben, on va convoquer 70 savants et ils vont traduire la Bible. Oh, c'est une vache belle culture, ça. Tu sais quoi, cette Bible-là, traduite, là, et on va s'assurer qu'elle est pas prolatée, hein, elle est bonne. Eh bien, elle va avoir une place de choix dans la bibliothèque d'Alexandrie, à côté de Aristote, Platon et tous les autres. Magnifique. Pratiquer la Torah, mais c'est d'une absurdité sans nom. On n'a jamais entendu des bêtises pareilles. Il faut couper les disciples de leur maître, il leur enseigne des bêtises. Il leur enseigne la religion, et la religion, c'est l'opium du peuple, tout le monde le sait. Alors, 3 interdits majeurs. Pas de Shabbat, pas de Rosh Chodesh, et pas de Brit Mila. Pourquoi? C'est quoi Shabbat? Ben, Shabbat, c'est alors le fait que Dieu a créé le monde. Dieu aurait créé le monde. Voyons. Un Dieu créateur. Mais vous êtes complètement givré de la tête. Mais ça rentre pas dans le cerveau grec. Ça ne peut pas rentrer dans le cerveau grec, un truc pareil. La Mila, vous voulez engendrer le Fils de l'homme. Alors arrêtez vos bêtises, je vous en prie. Venez dans les bains grecs, les bains turcs, etc. qu'il y avait à l'époque, et vous verrez qu'on peut faire autre chose avec cette Brit Mila que d'engendrer le Fils de l'homme. Et le Chodesh, l'histoire aurait un temps. L'histoire, c'est pas un truc qui est monotone, cyclique. Il y aurait des mois avec une identité particulière. Mais ça va pas, non. Vous rêvez en couleur. Et en plus, vous n'avez aucun lien avec cette histoire parce que vous l'avez déjà trahi. Vous l'avez trahi au moment du veau d'or. Et c'est pour ça qu'ils nous disent Kitbu lachem al keren hashosh ki en lachem halek belo Israël. Écrivez sur la corne du taureau, vous n'avez rien à voir avec le Dieu d'Israël. Dans le monde, dans le Moussar Ashkenaz, je reprends le cours d'il y a 2 semaines peut-être, ils disent, et pourquoi ils ont fait ça? C'est les shakeham toratecha, pour leur faire oublier ta Torah. Ça veut dire n'étudiez plus. Il n'y a plus de halachot, laissez faire tomber ça. Et nous on dit, les hashkiham mitoratecha, c'est-à-dire de les dissocier de la Torah. Vous n'avez votre idéologie, puisque vous n'avez pas de problème politique, vous pensez philosophie, etc., pensez Kabbalah, dissociez-vous de ces histoires, c'est des bêtises. Qu'est-ce que c'est que l'obscurité? L'obscurité, c'est ce qui nous coupe, c'est ce qui nous prive de la lumière révélée. Qui ner mitzvah ve Torah or.
C'est quoi la lumière? C'est ce qui vient m'apporter cet enseignement donné qui vient d'en haut, qui ne provient pas de moi. Ce que nous vivons, ce qui nous permet de voir clair, eh bien, c'est la lumière. L'obscurantisme, eh bien, c'est de nous couper de cette chose-là. La lumière, c'est la vérité révélée. Pour les Grecs, il n'existe qu'une seule lumière. C'est la lumière du soleil. Pour nous, il y a un autre type de lumière. Pas toujours perceptible. C'est celle des bougies de Hanouka, qu'on n'a pas le droit, on a le droit de les regarder, d'aller regarder, les scruter, y penser. Regarder la lumière. Mais on n'a pas le droit de s'en servir. Éclairer avec. Et on n'a pas le droit. Mais c'est pas, non, c'est même pas elle qui nous éclaire. Qu'est-ce qui nous éclaire? Comment s'appelle la bougie qui nous éclaire? La marche. Shamash. Quel autre mot on peut m'écrire avec Shamash? Shemesh, le soleil. Et la lumière du soleil, celle que les Grecs, la seule que les Grecs voient, et il y a une autre lumière, la lumière comme telle. Cette lumière, il faut aller la chercher. Pour avoir cette lumière, il faut concasser des olives, en faire de l'huile. Et allumer cette mèche-là. Cette mèche, c'est moi, il faut que je m'allume moi. Pour pouvoir avoir accès à ce type de lumière. Voilà le lien qu'il y a entre ce qui s'est produit, si vous voulez. Excusez-moi. Voilà ce qui s'est produit à ce moment-là. Le peuple de la lumière, Israël, le peuple de la lumière révélée, a vaincu le peuple de l'obscurantisme, le peuple qui ne veut pas voir cette lumière révélée, qui s'est inventé celle et qui a passé sous un prisme la lumière du soleil pour lui donner différentes couleurs. Et lorsque cet événement-là, cette victoire du peuple de la lumière sur le peuple de l'obscurité se passe, a lieu, et c'est pas par hasard que c'est eu lieu à ce moment-là, coïncide au moment où dans le monde, dans la nature, la lumière commence à vaincre l'obscurité, alors ça devient un rite et on en fait on lit le Hallel, on est libéré en tant que peuple, on est libéré en tant qu'individu, il y a du boulot à faire, mais voilà qui est là. Bon, mais je suis passé à travers tout ce que j'ai prévu. Je vais vous prendre encore quelques minutes pour poser la question suivante. Pourquoi est-ce que l'histoire de Hanouka n'a pas été écrite? Alors, il y a différents... Elle n'est pas, elle n'est pas dans le canon biblique. Les livres des Maccabées sont des livres apocryphes. Pourquoi est-ce que les rabbins n'ont pas pu les intégrer? Première réponse technique, c'est que le canon biblique a été fermé à l'époque de Purim. Donc 500 ans, on n'en parle plus. Deuxième réponse, moins technique, c'est que les Osmaniens ont fait des grosses bêtises. C'est que après cette victoire-là, ils ont pris le pouvoir et ils ont nommé des rois de la tribu de Lévi au pouvoir. Or, il y a un principe chez nous, l'otasur shebet mihuda, le sceptre de la royauté ne doit pas quitter Juda, d'où descend David. Pourquoi? Parce qu'on ne mélange pas spirituel et matériel. C'est pas compliqué. Et ça n'a pas raté parce que 200 ans après, 100 ans après, le royaume a été détruit. C'est la destruction du deuxième temple. Troisième raison, c'est qu'ils ont fait des bêtises énormes, ces Hashmonaïm-là. Ils ont converti de force les Iduméens. Les Iduméens, c'est les gens de Édom. Par conséquent, ils ont fait rentrer Rome à l'intérieur de la maison, et quelque temps après, le christianisme est arrivé. Oh, waouh! Ben, c'est l'histoire, hein, j'invente rien. Oh, non, c'est beau, c'est magnifique ce que j'ai dit. Bien. Quatrième réponse, parce qu'à l'époque, il y avait une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens disaient qu'il y avait la Torah écrite et la Torah orale,
Et les Sadducéens disaient non, 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 il n'y a que la Torah Pas d'oral. écrite. Alors les rabbins là-bas, ils ont dit, tu crois quoi? Tu paries avec moi que dans 2000 ans encore, ils vont célébrer Hanouka, on ne l'écrit pas, ils vont le célébrer. Eh bien, ils avaient raison. Et Manitou donne la 5e raison, et vous devinez que c'est ma préférée. Si l'histoire de Hanouka n'est pas écrite, c'est parce que le combat n'est pas terminé. Ouais. Les Grecs ont écrit leur histoire, ils ont apporté aux hommes les certitudes scientifiques qu'on connaît, Et donc, on continue à l'écrire. et nous, on continue pour On l'instant, continue à l'écrire. on continue à essayer de vaincre cet obscurantisme Mais qui obscurcit. Jo, tout en cours, il est là-dedans. C'est magnifique. Oui, mais c'est pas moi, hein, c'est Manitou ça. Mais c'est Pas ça. toi, je En comprends tout que cas, c'est bon. le messager. Alors, c'est ça. Bon, Alors, c'est- it's a work in progress, comme on dit vulgairement. En fait, Jo, c'est toujours la question de la notion du temps. Chez nous et chez eux. Dis-moi, je comprends pas ce que tu veux dire. C'est comment on nous perçoit, nous, dans le temps. Chez les Grecs, ils ont arrêté le temps et nous, on est toujours dans le temps. On est toujours éveillé, on est toujours en mouvement, on est toujours en progression. Tu veux le temps chez nous, c'est quelque chose qu'on construit au jour le jour. Et qui n'est pas fini. Et on construit. Abraham Michel écrit le bâtisseur du temps. On sait à quel moment bâtir quoi et où et à quel moment, etc. Et faire ce qu'il y a à faire. Pour les Grecs, eh bien, le temps, c'est Shemesh. C'est le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il continue. Et c'est l'homme, avec un H majuscule, c'est l'objet par rapport au sujet. C'est la science par rapport à la morale. Mais toute la civilisation occidentale est basée sur la pensée grecque. C'est ce qu'on lui reproche. Oui, non, mais je comprends. C'est ce que je dis. Je commence à dire ça. On est héritier de la pensée gréco-romaine, absolument, qui est morte de la Grèce. Et la philosophie, c'est ça. Bon, encore une fois, c'est ce que je viens de dire, c'est très, 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 très schématique. Alors, je vous raconte une dernière histoire, et je vous raconte une histoire pour illustrer un petit peu tout ça, et pour illustrer la mentalité qui est restée dans la tête des gens de célébrer surtout le miracle. Bien sûr, le miracle, il vient de dire que ce qui s'est passé sur le terrain de bataille, c'est pas un miracle, c'est un miracle. Même ça paraît pas. À 1 contre 100, et c'est le 1 qui a gagné. C'est pas possible. Et oui, ça a marché. Cette huile-là, elle a un sens. Et c'est avec cette huile-là, c'est ce qu'on appellera l'huile de l'onction. Je termine par une histoire. Il y a, je sais pas, près de 50 ans, Elias Malka, les Frozalé, ils avaient fait venir un monsieur qui s'appelle Mordechai Lemon. Ça vous dit quelque chose? Oui. Mocha Lemon. Oh my God. Ça fait un moment. Ouh là là. C'est qui? Sylvain? Ah, c'est pas un consul. Non. Pas du tout. Attends, ça. C'est un amiral. Mordechai Lemon. Voilà. Allez, vas-y, dis-le. Les vedettes de Cherbourg. Voilà. Exactement. Oui. Alors, vous vous rappelez que De Gaulle avait encaissé le traitement pour envoyer les vedettes en Israël, mais comme il n'était pas content après la guerre des 6 jours ou un truc comme ça, il a mis un embargo. Israël a envoyé un commando qui était dirigé par Mordechai Lemon, comme tel, qui est l'amiral Mordechai Lemon. Le père de Daniel Zéguri faisait partie de ce commando-là. Alors, alors Elias Malka nous a fait venir Mordechai Lemon et on avait peur des discours. Il a dit, moi, je ne vous ferai pas de discours, je vais vous raconter 3 histoires. La première histoire, c'est que après qu'on ait embarqué le vedette de Cherbourg en Israël, à Haïfa, les amiraux m'ont téléphoné, ils m'ont dit, dis-moi, comment tu as fait? Vous n'aviez pas assez d'autonomie au point de vue gaz, au point de vue chaud, pour arriver de là. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Mais vous oubliez, ça s'est passé pendant Hanouka.
qui devait Non. durer. Oui, mais il y avait un ravitaillement en pleine mer. Hein, Il y avait quoi? Il y a eu un ravitaillement en pleine mer. Oui, non, bah, alors, c'est ça. Laisse-le faire sa blague. Mais, Il faut mais le problème, c'était très complexe ce ravitaillement. Il a raison, c'était un mess. Oui, Quand oui, tu oui. racontes, quand tu vois l'histoire, vraiment. C'est comme le ravitaillement pour Incroyable. l'Antébé, je te signale. Là aussi, c'était un problème pour le sauvetage d'Antébé. Mais bon, ça veut dire que lui, bon, C'est beau. il n'aura pas dit comment ça s'est fait. Il n'aura pas dit à quel endroit il devait venir habiter. Non, il aura dit, j'ai oublié, ça s'est fait pendant Hanouka. Ça veut dire qu'il a gardé lui. Pour Hanouka, c'est le miracle de la fiole d'huile. Et en même temps, on récupère Fienne. La deuxième blague qu'il a racontée, il en a raconté 3. La deuxième, il a dit, ça se passe au Carlton à Cannes. Après l'histoire des vedettes de Cherbourg, il y a de bourgeoises françaises qui sont là. Il y en a qui disent, je voudrais un thé, et l'autre qui dit, je voudrais un chocolat. Alors l'autre qui dit, je voudrais un thé sans lemon, et un chocolat sans mocha, parce qu'on l'appelle mocha lemon. Mocha lemon. Et la troisième, qui est ma préférée, c'est, pour montrer l'esprit juif comme tel, c'est un rosh yeshiva très connu qui est assis au fond de sa yeshiva. Il y a 500 élèves et il y a quelqu'un qui veut le mettre en boîte. Alors il arrive et dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que j'ai dans la main? Et le rabbin le regarde et dit, mon fils, dans la main, tu as un oiseau. Le gars, il est estomaqué. Comment il a pu deviner que j'avais un oiseau dans la main? Mais j'ai un catch-22, il est foutu le rabbin. Oui, monsieur le rabbin. Et cet oiseau, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? S'il me dit qu'il est mort, j'ouvre la main, il s'envole. Et s'il me dit qu'il est vivant, je l'écrase et il meurt. Qu'a répondu le rabbin? Mon fils, la vie de cet oiseau est entre tes mains. Voilà, vous avez des histoires sur Mordechai et Lemon. Et Manito ajoute, eh bien, il faut se rappeler que c'est quand même un jour de Hanouka de 1917 que le général Allenby a reconquis Jérusalem des mains des. Oh, wow. Et par conséquent, Hanouka, c'est le moment où on peut, voilà, c'est le moment où la lumière brille, la lumière doit briller, et puis où chacun peut trouver dans cette lumière sa propre libération à lui individuellement. Et sa volonté de regarder et de continuer de la lumière de Hanouka. Voilà. Magnifique, Bravo. magnifique. Je suis content que ça vous plaise. Magnifique. Voilà, si vous avez des questions, Je n'hésitez pas. répète, la lumière qu'elle rejaillit sur tout le monde, la nôtre. Amen. Amen, amen. Allez. Merci beaucoup. Allez, bonne fête. Bonne fête. Faut manger les beignets. Vous comprenez pourquoi les challenge et tout ça, l'huile, bref. Allez. Pourquoi il faut manger des beignets à Parce que Hanouka? c'est dans l'huile, le miracle, c'est que avec de l'huile. Mais les beignets, c'est au Maroc. À Strasbourg, on prend des souganiotes, des latkes. Et la Tout ce qui est- caisse. La friture, c'est la friture. ce qui est fait à base d'huile. L'importance de l'huile, peut-être la semaine prochaine, en début de cours, j'expliquerai pourquoi 8 jours de Hanouka, etc. Là, j'ai déjà pris trop de temps, je vous ai pris trop de temps, mais j'avais peur de déborder. Mais bon, j'ai débordé. Et... Je peux te proposer, je peux te demander quelque chose. Ah voilà. Est-ce que tu accepterais que pendant des cours, ce soit quelqu'un d'autre qui pourrait faire un commentaire, ou pas un commentaire, un livret Torah ou une allocution? Ah, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre ma place le mercredi soir. Avec... Non. Moi, j'aimerais peut-être prendre 15 minutes pour partager quelques idées. Attendez, alors, on peut se mettre d'accord sur un truc. Si vous voulez, la semaine prochaine, vous choisissez des thèmes qui vous tiennent à cœur. Vous me les envoyez par mail. Voilà. Et j'essaye de les traiter comme tels. Mais quand tu m'as dit quelqu'un d'autre, à quoi tu pensais? Je ne comprends pas. J'ai pas compris. Non, regarde, je vois Charles Barchéchat, qui connaît très très bien, Alain, Dadou.
on pourrait donner peut-être la parole de temps en temps à l'un d'entre nous pour préparer un sujet et en parler. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu es le volontaire pour la semaine prochaine. Tu as les 10 premières minutes à toi. Ça te suffit 10, puis on veut 15? 10 minutes, you got it. Et c'est sur quoi? Voilà. Mais maintenant, si vous avez des sujets que vous aimeriez vous traiter tels que vous les voyez, vous, comme tels, et attendre ma réaction par rapport à ça, que je réagisse par rapport à ça, que je contredise complètement, que j'acquiesce complètement, que je développe n'importe quoi, qu'on en parle, si vous voulez qu'on étudie, avec grand plaisir. Mais focuser. Moi, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions Avec grand plaisir. Que je me suis faites sur la question juive. Avec grand plaisir. Mais je vais te demander une chose. Tu vas attendre. Bon, si c'est 10 minutes, il n'y a pas de problème. Non, Jo, c'est pas nécessaire que ce soit la semaine prochaine, c'est d'après. J'ai mis un sujet parce que j'en ai parlé avec Alain quand on s'est vu à son cabinet. Et il m'a dit que tu devrais en parler avec Jo. Voilà. La semaine prochaine, la première demi-heure ou le premier morceau, c'est vous, et puis après ça, je vous parle de Joseph. Je finis Hanouka. Okay. Encore une fois, c'est juste quelques réflexions. Il n'y a rien de scientifique, c'est une réflexion personnelle. C'est Sylvain, là on dit, il n'y a aucun problème.